Les poules ont de plus en plus la cote. Nous verrons qu'une commune des Hauts-de-France a lancé une campagne d'adoption. Objectif, la réduction des déchets ménagers. Les bénévoles de la Croix-Rouge sensibilisent aux gestes qui sauvent. De nombreux décès pourraient être évités chaque année si plus de Français étaient formés. Et on débute avec l'un des casse-têtes de la rentrée pour les parents, trouver la perle rare pour s'occuper de ses enfants. À Besançon, une rencontre entre des étudiants à la recherche d'un emploi et des parents a été organisée. Léonard, 6 mois, et Gabin, 2 ans, recherchent babysitter motivés pour garde ponctuelle. Sous les yeux de leurs parents, les candidatures d'étudiants bisontins disponibles défilent. Alors pour faire le tri et trouver le bon profil, chacun s'en tient à des critères bien précis. D'abord, on regarde l'âge des enfants, accepté parce qu'avec 2 de moins de 3 ans, c'est notre priorité. Et puis ensuite, oui, c'est les disponibilités et le quartier. Moi, je rajouterais que je regarde aussi s'il y a le PC1 ou le BAFA. C'est vrai que c'est un plus pour les enfants. Vous avez quand même une bonne méthode, quoi. Monsieur Repère, vous complétez, quoi. C'est ça. C'est comme ça aussi à la maison. Trouver une solution de garde en accord avec le rythme des familles, la tâche relève parfois du sacerdoce. Il faudrait être chez moi assez tôt le matin, entre 6h et 6h15, parce que moi, je pars au travail. Père divorcé, Jean-Philippe Sleboda se pose la même question chaque année à la rentrée. Qui pourra accompagner sa fille Nour à l'école une semaine sur 2? C'est effectivement extrêmement compliqué. Après, pour l'avoir pratiqué déjà 2 ans, je persiste parce que j'ai réussi finalement à trouver la perle rare chaque fois. Mais quand on recommence une nouvelle année, on se dit mais comment pourrait-on trouver une personne qui soit aussi disponible? C'est compliqué. Le recrutement effectué reste aux particuliers l'obligation de déclarer leur nouvel employé et de s'acquitter des charges sociales. Pour cela, tout se passe sur le site de la CAF. L'employeur, à la fin du mois, il va déclarer sur le site de Page Emploi le nombre d'heures, le tarif horaire et le montant. Et il va payer son salarié et il sera prélevé des cotisations sur son compte bancaire, tout simplement. Si vous n'avez pas encore trouvé la pépite pour garder vos enfants à domicile, sachez qu'un site internet existe pour déposer ou consulter les offres de babysitting partout en Franche-Comté. 61% des Français ne savent pas pratiquer un massage cardiaque et pourtant de nombreuses vies pourraient être sauvées si une personne par foyer était formée aux premiers secours. C'est d'ailleurs l'objectif de la Croix-Rouge qui a organisé partout en France des ateliers à l'occasion de la Journée mondiale des premiers secours comme ici à Nantes. Si vous êtes arrivé, cette scène est virtuelle, mais inspirée d'une situation bien réelle. Un banal accident dont vous êtes le témoin. Cette séance de sensibilisation aux risques du quotidien est l'une des initiatives proposées par la Croix-Rouge pour amener les jeunes, notamment, à se former aux premiers secours. Le casque en lui-même, c'est assez marrant. Et ça permet de savoir comment agir en cas de... Enfin, voilà, c'est assez didactique, c'est bien, c'est pédagogique. Du virtuel au réel, il n'y a qu'un stand. 3 et 4 et 5 et 6 et 7. Autour de Christian, on découvre les massages cardiaques et la mise en sécurité d'une personne inconsciente. Une initiation bienvenue pour ce père de famille. Aujourd'hui, je ne sais pas forcément ce qu'il faut faire, donc c'est bien de mettre en place des choses comme ça pour derrière savoir les gestes qui peuvent sauver des vies, quoi. Quand j'étais jeune, j'ai fait le brevet de secouriste, mais bon, depuis, il y a des lacunes, quoi. D'autant que tout un chacun peut être confronté à une situation critique. On dénombre en effet 20 000 décès par an liés aux accidents de la vie courante. Beaucoup de ces accidents pourraient être évités ou les conséquences pourraient être très limitées si tous les gens étaient formés, si au moins une personne par foyer était formée. C'est l'ambition de la Croix-Rouge, être une personne par foyer. C'est une véritable prise de conscience qui est nécessaire. Et donc du coup, pour nous, c'est important, pour la Croix-Rouge, de former les personnes qui sont autour de nous, à Nantes et dans les 160 villes partout en France où a lieu l'événement. Des actions de sensibilisation qui touchent tous les âges et inciteront peut-être certains à rallier les équipes de bénévoles qui œuvrent au quotidien au sein de la Croix-Rouge. Depuis quelques mois, les poules ont le vent en poupe. Elles trouvent facilement leur place dans les jardins des particuliers. Et pour cause, elles sont grandes consommatrices de nos déchets. À Chaulmes, dans les Hauts-de-France, une distribution de poules a été organisée. Jeunes poules cherchent petits coins de verdure pour dévorer tous vos déchets organiques et vous donner de beaux œufs frais. À Chaulnes, 142 gallinacés attendaient leur nouveau propriétaire après avoir été réservés. C'est attachant quand même, quoi.
Et puis souvent on se dit une poule elle est là pour faire des œufs, tout ça, mais loin de là, c'est très sociable, très sociable. Nous on en a à la maison, des fois on se met sur les transats l'été, elles montent sur notre bras, elles se mettent là sur l'épaule et puis elles restent quoi. Une race sélectionnée pour sa sociabilité donc, mais aussi pour sa grande capacité à pondre. Allez, bonne adaptation. Au revoir. Chaque particulier reçoit 2 poules accompagnées d'un contrat, mais aussi le petit guide de la poule heureuse. Donc avec plein d'astuces pour que ça se passe bien, notamment tout ce qui va être alimentation. Le but de l'opération déjà, ça va être de réduire les déchets. Donc le but du jeu, ça va être de donner un maximum nos épluchures, nos restes de repas, le pain qu'on n'a pas terminé au petit déjeuner. Une poule peut avaler jusqu'à 150 kg de déchets par an. Un concept qui séduit ce client. C'est très bien, il y a moins de déchets dans les poubelles. Ils sont heureux, ils ont leur poulailler, ils vont pondre dans les petites caisses. Allez, viens ma cocotte. À l'origine de cette opération, le SMITOM du Santerre a doublé ses objectifs de réduction des déchets en 4 ans. On termine avec un lait 100% normand, un petit nouveau sur le marché. Disponible dans certaines grandes surfaces, il provient exclusivement de producteurs normands qui le vendent sans aucun intermédiaire. Une bonne manière d'augmenter leur marge. Au stand de ce lait normand, le 100% local séduit. Je trouve ça excellent, ça me paraît une très bonne idée, c'est dans l'intérêt de tout le monde, du producteur, du consommateur, pas de problème. La création de cette marque par les éleveurs pour concurrencer les grands transformateurs, une démarche défendue par les visiteurs. J'espère qu'eux, ils vont rentrer dans la juste valeur de ce qu'ils produisent. Parce qu'aujourd'hui, à mon avis, il y en a qui se goinfrent avec les produits qui sont faits comme le lait. Le prix du lait, au cœur de la crise agricole de ces 2 dernières années. Le lait de ces briques est collecté et conditionné par les maîtres laitiers du Cotentin. Dans les périodes de dépression comme on a connu en 2015-2016, maître laitier était allègrement 25-30 € les 1000 litres de plus que les grands groupes nationaux. La brique de lait est vendue aux consommateurs 89 centimes d'euros. Le produit est déjà distribué dans les supermarchés. Mais quelle est la marge réalisée par la grande distribution ? Personne n'a souhaité répondre à cette question, ni le représentant rencontré d'une enseigne mondialement connue, ni les éleveurs. On n'est pas dupes, on sait bien que la démarche Cœur de Normandie ne solutionnera pas tous les problèmes de prix sur le prix du lait, mais au moins ras-le-bol de voir l'image laitière de la Normandie non valorisée. En plus des grandes surfaces, les producteurs de lait à l'origine de cette nouvelle marque réfléchissent à d'autres lieux de distribution.